Chers frères, chères sœurs, chers amis de Sabbat Délices, je suis heureuse de vous retrouver en ce sabbat jour de joie, jour d'adoration. J'espère que tout au long de cette semaine, Dieu vous a béni et vous a comblé de toutes sortes de bénédictions. Pour toi qui as rencontré des difficultés, rappelle-toi que Jésus t'aime tellement qu'il se soucie de toi. Reste connecté à lui comme lui est connecté à toi. Il est avec toi chaque jour, même dans les moments difficiles. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Pourquoi tu dis c'est fait pour Israël? Regarde en Éden, il était déjà. Pourquoi tu dis c'est fait pour Israël? Abraham l'a observé. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Pourquoi tu dis c'est fait pour Israël au mont Sinaï? Dieu dit souviens-toi. Pourquoi tu dis c'est fait pour Israël sur la terre promise? Il sera encore. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Oui, c'est vrai, la vie ne fait de cadeau à personne. Les moments difficiles et les épreuves s'invitent tout seuls. Nous sommes humains et notre première réaction est la panique la plupart du temps. Mais si Jésus vit en nous, alors le deuxième temps doit arriver, celui de la prière et du secours. Parce que Christ, notre modèle, a connu nos peines, nos souffrances, nos tribulations et qu'il en est sorti vainqueur. Il nous comprend donc parfaitement. Celui qui croit en Jésus n'est jamais abandonné. Les épreuves que nous pouvons vivre ne doivent pas nous faire douter de l'amour et de la bienveillance de Dieu à notre égard.
Psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Quel bonheur quand la paix m'envahit. Quelle grâce. Jésus est mon ami. À ses côtés je peux marcher en sécurité. Il est mon protecteur et mon berger. Je regarde la nature, j'admire sa création. Il conduit mais pas toujours dans la bonne direction. J'aime célébrer sa présence du soir au matin. Je veux chanter ma délivrance. Son amour il me partage et en son absence je ferai grâce. Bientôt nous serons ensemble au ciel. Il m'a appris la charité et l'humilité. Par sa main chaque jour je suis béni. Il a entendu mes soupirs, il m'a consolé. Je ne vis plus que pour le jour où nous serons unis. J'aime célébrer sa présence du soir au matin. Je veux chanter ma délivrance. Son amour il me partage et en son absence je ferai naufrage. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ami de Sabbat délice, qui que tu sois, où que tu sois, garde précieusement dans ton cœur cette promesse qui se trouve dans Ésaïe 41 au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu.
je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. S'il y a une période de l'année qui s'avère compliquée pour certaines personnes, c'est bien celle de la rentrée scolaire. Hormis le stress qu'elle procure, il faut faire face à des dépenses et cela va s'enchaîner avec l'arrivée des impôts et d'autres factures. On peut alors essayer de comprendre l'inquiétude des familles en pareille circonstance et se demander si les promesses de Dieu de pouvoir répondre aux besoins de ses enfants sont certaines et véridiques. Notre texte de méditation se trouve dans 1 Pierre au chapitre 5 et le verset 7. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Pour nous aider à saisir l'énoncé de Pierre, retournons en arrière au récit de la création au premier chapitre de la Genèse. Nous pouvons contempler à l'œuvre notre merveilleux Créateur pour l'épanouissement harmonieux de leurs enfants, Adam et Ève. Vous connaissez peut-être les paroles de ce chant qui dit « Qu'y a-t-il de plus beau, encore de plus nouveau qu'un enfant qui vient au monde. Ses petits doigts nous caressent, ses grands yeux nous regardent. On ne veut que lui donner de la tendresse. » Et quand les parents le prennent dans leurs bras, on peut entendre ceci. « Ati coucou maman, ati coucou papa. » Et puis toute la famille s'y mêle. « Ati coucou tati, ati coucou tonton. » Et oui, ce petit être, il est l'objet de grands soins. Il en était de même pour nos premiers parents, même avant leur conception. Notre Dieu était aux petits soins pour satisfaire à leurs besoins. De la nourriture à satiété, une demeure édénique splendide et inégalée, un travail paisible consistant à l'ornement du jardin et à leur naissance, la bénédiction nuptiale. Attendez, ce n'est pas fini. Pour couronner tout ceci, un autre cadeau paradisiaque, le 7e jour, un jour de délices, de repos et de communion avec leur Créateur. Ils ont certainement ressenti le besoin d'exprimer leur reconnaissance pour toutes les bénédictions reçues et tant d'attention à leur égard. Et vous comprenez que le fait d'occuper une telle sphère ne peut être significatif de bonheur, de perfection et de sécurité. En d'autres termes, il n'y a pas trace d'inquiétude ou de fardeau à porter parce qu'ils sont immergés dans la vie de Dieu. Cependant, la situation va malheureusement se détériorer par l'entrée du péché consistant à se séparer du Créateur et à se charger de tous les maux que nous connaissons aujourd'hui. L'orgueil, la maladie, les vicissitudes de la vie, l'inquiétude. N'ayant plus la conscience éclairée par l'Esprit de Dieu, nous nous débattons dans un bourbier sans issue de secours et la conséquence finale n'est autre que la mort. Pourtant, l'issue de secours est bien réelle. Nous sommes toujours ces enfants auxquels il porte une attention toute particulière. Notre Créateur est venu pour notre rachat. C'est pour nous qu'il est venu, c'est notre Rédempteur. Jésus l'avait si bien exprimé en disant «
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans le texte qui nous préoccupe, Pierre, s'adressant aux anciens et aux jeunes, veut mettre en relief la tendre sollicitude de notre Rédempteur et souverain berger. En effet, dit-il, Dieu prend soin de vous. Cette affirmation est à l'antipode de la proposition qui précède, des fardeaux et des inquiétudes que nous nous sommes chargés. Or, notre Sauveur désire nous libérer en se chargeant de nos fardeaux et s'occuper de notre être. Alors, puisque Dieu prend soin de nous, de moi, de vous, pourquoi devrais-je traîner un boulet avec moi? Le moment n'est-il pas venu pour que nous nous soumettions en toute humilité, en laissant à Dieu les rênes de notre vie? Pourquoi ne pas venir à lui comme dans la relation parent-bébé pour notre épanouissement? Chers amis, frères et sœurs, si nous sommes chargés et fatigués, venons à Jésus. Laissons-nous immerger dans la vie de notre pourvoyeur en ce jour béni. Le sabbat, en effet, est aussi un symbole de libération et de toute l'attention que Dieu manifeste à notre égard. Il nous donne l'opportunité, comme Adam et Ève, d'être bercés, dorlotés par notre Créateur et Rédempteur. Il est prêt à vivre ce jour de délices avec nous et déverser en abondance les écluses des cieux. Ne voulons-nous pas en ce jour être l'objet de sa sollicitude? Dieu vous bénisse et vous sanctifie. Bon sabbat délices. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été,
mon cœur dit Chers frères, chères sœurs, chers amis de Sabbat Délices, je souhaite t'encourager à rester connecté à ton papa et à continuellement rester conscient de l'immense amour qu'il a pour toi. Repasse en ton cœur ces versets qui te donneront de l'espérance dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 24. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant.
Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Nous avons eu plaisir à partager ce moment précieux avec vous, ce moment où nous mettons toute notre fatigue de la semaine de côté pour nous rapprocher de notre Dieu d'amour. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour un nouveau sabbat délices. Et comme nous aimons à vous le rappeler, n'oubliez pas de liker, de partager ce moment spécial autour de vous. Joyeux sabbat à tous!